Nous allons ce matin à la rencontre et à la découverte de Saul de Tarse. Vous savez, s'il y a un oublié dans les textes bibliques, et notamment dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Saul de Tarse devenu apôtre Paul, homme de foi, témoin du Christ, qui accepte tous les compromis de façon à être le frère des pécheurs, le frère des païens, des juifs et des faibles. Sa puissante personnalité domine tout le siècle apostolique et n'a cessé d'exercer à travers toute l'histoire de l'Église chrétienne une influence souvent décisive. Celle-ci s'est surtout manifestée au sein des églises protestantes, des églises issues de la Réforme, pour qui les formes de pensée et de vie chrétienne constituées au siècle apostolique ont pris une valeur normative. Sans exagérer, Paul serait l'ancêtre du protestantisme, à mon sens. Saul de Tarse appartenait à un milieu authentiquement juif, hébreu, de la tribu de Benjamin, pharisien. Il avait reçu dans sa jeunesse une culture assez étendue sous la direction de Gamaliel, un grand professeur. Et c'est sous les espèces d'un persécuteur qu'il fait son entrée dans l'histoire de l'Église chrétienne. Le livre des Actes, au chapitre 8, au chapitre 9, témoigne de la violence avec laquelle il a sévi contre les chrétiens de Jérusalem. Fanatique, Saul de Tarse aurait approuvé et assisté au meurtre d'Étienne, le diacre prédicateur. Sa passion de persécuteur devait en effet le conduire sur la route de Damas, capitale de la Syrie actuelle, où sa vie allait prendre une orientation inattendue. Tandis qu'il se rendait dans cette ville en vue de lui étendre les sévices, une vision du Christ, fille du persécuteur de l'Église, un disciple du crucifié. Désormais, Saül va adorer celui qu'il persécutait et se faire le héros et l'ensemble de l'Évangile. Le livre des Actes raconte qu'atteint de cécité, à la suite de sa vision, il aurait recouvré la vue par l'intervention d'un certain Ananias, pieux chrétien de Damas, qui le baptisa, l'aurait introduit dans la communauté chrétienne et le confirma dans sa vocation d'apôtre de païens. Ananias n'était pas apôtre, il était seulement chrétien. Ananias est donc parrain et témoin. Dès le lendemain de sa conversion, Paul commença de prêcher l'évangile à Damas. Mais cette action missionnaire ayant excité la haine des Juifs,
Il dut s'enfuir, mais l'apôtre subit le martyre à Rome à la première persécution de Néron en 64. L'intervention souveraine qui a créé l'homme nouveau n'a pas éliminé toutes les influences antérieures. En effet, sans altérer ni détruire sa riche et profonde personnalité, Paul restera un passionné comme Saül de Tarse et défendra son évangile avec la même fougue impérieuse qu'il apportait naguère dans son zèle de persécuteur. Spirituellement, Paul a rompu. Il a rompu avec le judaïsme formaliste, nationaliste et légaliste. Mais intellectuellement, il va élever l'édifice de sa pensée sur quelques affirmations fondamentales empruntées à la tradition israélite. Notons ici que le converti emprunte à l'Ancien Testament les éléments principaux de sa conception religieuse, à savoir l'unité de Dieu et sa sainteté, la réalité du péché, la condamnation qui pèse de ce chef sur l'humanité, l'espérance du salut par l'intervention d'un Messie, traduit Christ. Ce qui est moins remarqué et cependant essentiel, c'est que toute la pensée paulienne se développe dans le cadre d'une histoire. Il retrace l'histoire de l'humanité dans ses relations avec Dieu. Et les trois étapes de cette collaboration surnaturelle sont marquées par l'avènement de la loi, l'avènement de la grâce et dans l'avenir, l'avènement du Christ glorifié. Devenu chrétien, la vision du chemin de Damas a déterminé l'activité du converti, Paul l'apôtre. Sa pensée et la forme même dans laquelle celle-ci s'est exprimée, elle a fixé la destinée du chrétien qu'il est devenu, mais aussi celle du missionnaire, du penseur, voire de l'écrivain. Cette humanité nouvelle porte en elle une vie nouvelle créée par Dieu et toute à la gloire de Dieu. L'homme spirituel, Paul, l'homme spirituel saura qu'il n'a rien à offrir devant Dieu et que sa seule science est d'apprendre qu'il a tout reçu. Il ne parlera donc plus comme si la source de sa vie était en lui. Il ne dira plus mes vertus, mes œuvres, mais les dons de l'Esprit, les dons de la grâce. Paul ne chantera plus son obéissance, mais l'amour de Dieu qui pardonne à son péché. Car Dieu seul, pour lui, est quelque chose. Dieu seul est quelque chose. L'homme n'a rien. Son être, son salut et la foi même par laquelle il l'accueille répondent à une volonté éternelle de l'amour divin, sans faire le fou. Tout est à lui, donc à Dieu, tout est par lui, tout
Tout est pour lui. Il ne reste à l'homme qu'adorer et à répondre par l'amour à l'amour de celui qui nous a aimés. Toute la pensée de Paul, comme toute sa piété, s'écrit en deux mots. Agapemon, agapemenoi, en grec, aimer, et agapomen, aimons. L'amour, ce qui veut dire que l'amour n'est pas statique, mais un mouvement. Enfin, l'apôtre Paul est un modèle de tous les convertis. Quelque chose de lui est en chacun de nous, je crois. C'est dire que sa vocation à l'apostolat est attestée à l'heure même où s'est effondrée sa raideur pharisienne. Le vaincu s'est relevé apôtre. Et ce n'est point par un sursaut de sa volonté qu'il a abandonné son orgueil, son passé. Paul ne comptait que sur la grâce. Ce qu'il ne pouvait pas, Dieu le pouvait. C'est l'amour miséricordieux, c'est la grâce de Dieu qui fera de lui un homme nouveau, l'instrument choisi pour porter le nom de celui-ci devant les nations. Merci.